Salut à tous, bienvenue dans la suite de notre formation en robot structural analysis. Alors, nous allons poursuivre avec le module 5.2 de cette formation dans lequel nous avions commencé précédemment le paramètre de ferraillage. Nous allons poursuivre avec le dimensionnement de notre dalle. Donc, je vais lancer le logiciel. Puis ici, nous avions déjà notre panneau que nous avions paramétré. Donc ici, on va passer au dimensionnement théorique. Le dimensionnement théorique, c'est une phase préliminaire qui va permettre de spécifier certaines informations qui seront utilisées pour le dimensionnement réel. Donc ici, on va aller au niveau du menu dimensionnement. Donc ferraillage théorique, dalle, barre, voile, béton armé. On va cliquer. Voilà. Puis ici, vous voyez dans cette interface-là qu'on va gérer le dimensionnement théorique. Ici, tout à gauche, vous avez la liste des panneaux qui seront considérés pour le dimensionnement théorique. Et ici, au préalable, vous allez voir qu'il a sélectionné tous les panneaux. Il a pris en compte tous les panneaux. Indépendamment de notre sélection ici, on a tous les panneaux qui ont été pris en compte. Donc, on va faire CTRL A, puisqu'on veut uniquement les panneaux du plancher du dernier niveau. Donc, on va effacer tout ça. Puis, on va copier ici notre sélection et on va la coller ici. Voilà. Ensuite, ici, les états limites qui seront considérés, vous voyez qu'on a l'ELU, on a l'ELS. Donc ici, on va vérifier tout ça. Donc, on va lancer les calculs. Donc, il nous dit ici, les résultats des calculs statiques ne sont pas actuels. Donc, tout simplement parce que ici, vous voyez, résultats MEF non actuels. Parce qu'on avait opéré donc des changements ici. Donc, on va d'abord calculer la structure. Voilà. Donc, il n'y a pas d'erreur au niveau de la structure. Cette fois-ci, on va calculer au niveau du ferraillage théorique pour voir s'il n'y a pas d'erreur aussi. Donc, on va calculer ici. Voilà, vous voyez qu'il n'y a pas de message d'erreur, ce qui veut dire que c'est parfait. Donc, lorsque le dimensionnement théorique est parfait, il faut passer au dimensionnement réel. Donc, pour l'avoir, vous cliquez tout simplement au niveau du petit bonhomme ici, ferraillage réel des éléments en béton armé. Donc, lorsque je clique ici, voilà, on a ici une représentation de nos 4 panneaux de dalle, puis on a les différentes sollicitations qui vont avec. Donc ici, ce qui va nous intéresser, c'est cette partie ici à droite. On va paramétrer on va faire les dernières retouches avant de pouvoir générer le plan d'exécution. Donc ici, par exemple, au niveau des options de calcul, on a là, ici, au niveau de général, vous allez voir qu'on n'a plus la possibilité de modifier ici ces informations. Tout simplement parce qu'au niveau du paramètre de ferraillage, on avait déjà pris en compte tous ces éléments. Voilà, c'est pourquoi je disais que c'était l'une des phases préliminaires les plus importantes. Donc ici, on n'a plus la possibilité de modifier. Par exemple, ici, au niveau de l'enrobage, on a si 1 égale à 3. Alors, si je voulais peut-être une valeur de 4 cm, je vais devoir fermer. Puis, je vais retourner ici, au niveau de la géométrie. Puis ici, dimensionnement, ferraillage théorique, paramètres réglementaires. Voilà, dalle pleine, je fais un double-clic et je vais donc revenir ici pour changer la valeur ici. Alors, lorsque je change ici automatiquement, lorsque je retourne ici au niveau de notre ferraillage réel, alors je clique ici, puis je prends dalle. Voilà, lorsque je retourne, si j'avais modifié, donc automatiquement, j'allais avoir la valeur ici qui allait changer. Voilà, donc c'était juste pour illustrer. Donc ensuite, ici, au niveau du béton, on n'a plus aussi la possibilité de changer parce que c'est des informations. On avait pris dito le modèle de la structure. Donc ici, on a la possibilité d'imposer au logiciel les diamètres de barres qu'il va utiliser pour le dimensionnement. Ici, par défaut, on a tous les diamètres qui sont actifs, ce qui veut dire que si il finit d'effectuer les calculs, il aura donc la latitude de choisir n'importe quel diamètre dans cette liste-là.
Alors, on a la possibilité donc de limiter sa sélection en lui imposant uniquement les diamètres que nous voulons. Ici, donc, par exemple, je peux prendre des diamètres de 8 ou je peux prendre des diamètres de 10 ici. Et en fonction donc des résultats de son calcul, il va combiner uniquement avec des diamètres de 10 pour pouvoir faire le ferraillage. Donc ici, je vais conserver les diamètres de 10. Ici, au niveau des treillis soudés, on n'en a pas besoin. Voilà. Donc, on va considérer des barres. Donc, des barres haute adhérence pour le calcul. Voilà. Donc, je vais faire OK. Ensuite, ici, au niveau de la disposition de ferraillage, voilà, on va spécifier qu'on ne veut pas de treillis soudés, mais qu'on va garder des barres haute adhérence. Donc ici, je clique barre ici. Voilà, il y a d'autres paramétrages à faire ici. On va laisser par défaut. Treillis soudés, de toutes les façons, on n'en a pas besoin. Voilà. Ici, au niveau de la forme, ce sera ici que vous allez pouvoir paramétrer les crochets au niveau de vos barres. Donc ici, vous avez par exemple à gauche, le crochet gauche, c'est à combien de degrés? 135, 180, 90 degrés. Ici, le crochet droit aussi, c'est la même chose. Vous avez ici les barres principales. Ici, vous avez les barres de répartition. Voilà, donc lorsque c'est bon, on va faire OK. Puis, on va relancer les calculs pour voir si jusque-là, tout va bien. On va lancer les calculs. Voilà, vu qu'on n'a pas de message d'erreur ni d'avertissement, ce qui veut dire que tout va bien. Donc, on va cliquer ici, plan d'exécution, voir un peu tout ça. Donc ici, le premier plan d'exécution, vous voyez que c'est le coffrage de la dalle. Donc ici, on a le plan de coffrage. Ici, on a l'épaisseur. Vous voyez qu'on a une épaisseur de 20 cm au niveau des 4 panneaux. Ici, on a la liste des plans. 1 sur 4. Ça veut dire qu'on est au niveau de la première page. Donc pour défiler, il suffit tout simplement de cliquer au niveau de cette flèche. Donc lorsqu'on défile, ici on a le ferraillage inférieur. Donc vous voyez qu'on a la répartition du ferraillage. Donc, ce qui a été généré en fonction des charges. Ici, on a les différents numéros ou la nomenclature de notre ferraillage. Donc on va le voir dans la suite. Donc ici, lorsque je défile, on a le ferraillage supérieur aussi avec les différentes répartitions. Donc au niveau de la dernière page, ici, vous avez ce tableau-là qui représente la nomenclature. Lorsque je zoome, vous allez voir que ici, uniquement les barres de 10 ont été considérées pour le ferraillage, tout simplement parce qu'on avait défini, on avait imposé au logiciel des barres de 10. Voilà, ici, vous voyez par exemple qu'on a le numéro et on a le nombre de fils donc d'armature qui équivaut au numéro. Donc ici, on a 14 HA10 pour le numéro 1. Donc lorsque je retourne ici, vous voyez, on a 1 ici. Puis lorsqu'on va essayer de compter, on aura effectivement 14 HA10 au niveau du 1. On a 1 ici, puis on a 1 ici. Voilà. Ensuite, on a aussi la possibilité d'observer un peu ce que notre plan de ferraillage va donner en 3D. Donc on va venir ici. Ici, on a dalle ferraillage. Donc on va cliquer. Voilà. Donc je vais fermer cette fenêtre ici. Puis on va cliquer sur la petite maison ici. Voilà. Donc ici, vous voyez en 3D à quoi ressemblent nos panneaux de dalle ferraillés. Donc ici, le signe plus indique qu'on est au niveau de la nappe supérieure. Donc si on veut aller au niveau de la nappe inférieure, on va cliquer au niveau du signe moins. Voilà, on a le ferraillage de nappe inférieure ici, tout simplement. Voilà, ce sera tout. C'est sur ce point-là qu'on va mettre fin à ce module qui consistait au dimensionnement donc des dalles pleines. Donc dans le prochain module, on va aborder le dimensionnement de l'escalier. Donc d'ici là, portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous dans un prochain module.